Bon allez, c'est parti, je lance aussi. Le mec est quand même impressionnant. On est en live direct. Ok. Non, parce que Ça marche pas. parce que ça marche pas. Donc du coup, Et tu tournes aussi en backup du coup Ouais. sur la tienne. Ok. donc du coup, ça sera rediffusé, sachez-le, Sur YouTube. sur YouTube Dès aujourd'hui. Si on fait sans cut, ça part. dès aujourd'hui, sans Demain. cut. Donc on va essayer de Un ne jour, dire trop peut-être. de conneries. Bonjour à tous, welcome to l'ETHCC 2021. J'allais dire 2004, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la 4e édition de l'ETHCC et je suis en compagnie de De Black Sea, Nicolas. et de Et de Johan, de Chavelti. voilà, et c'est pas mal. Non déjà. Ah, il y a déjà un blanc, ouais, C'est la vidéo, c'est la vidéo. c'est Donc assez c'est la première incroyable. fois tous ensemble en vidéo. Exactement. Ça, C'est vous la- excusez un peu Pas habitué. du côté mal à l'aise des trois bonhommes. Bah ouais, parce que d'habitude on a l'habitude de bosser. D'habitude, ça fait beaucoup d'habitude. On travaille un peu à distance, donc Et en audio. Et en audio, donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit. Comment est-ce que ça va? Bah écoute, pas mal, ça fait bizarre et plaisir de vous voir enfin et de pouvoir poser un visage sur une voix. Et un peu crevé d'hier soir, on s'est couché un peu tard avec Johan. On veut pas le savoir, On s'est vu hier soir, on a un peu pas mal parlé. Voilà. Personne ne veut savoir pourquoi. Mais à part ça va. Après, C'est voilà, plutôt cool, crypto, très toujours. content, C'est génial. très content d'être là. Je trouve ça l'event vraiment bien. Vraiment plein de projets, plein de conférences. Non, c'est vraiment très cool, très content. Ouais, c'est un bon événement. À fond. C'est bien organisé jusqu'à présent. Il y a eu quelques micros quoi, il y a c'est des- normal il y a dans des- un lancement de toute façon. Micro quoi, mais ouais, non, c'est plutôt sympa. Que dire de plus De toute façon, je pense que derrière, on voit à peu près l'ensemble des personnes présentes, ou une partie des personnes Donc c'est présentes. vrai que ce matin, on a pu voir déjà Stani de AV et Jérôme, alors je vais pas écorcher son nom de famille, d'Ethereum France, Ah oui, Fondation France, et voilà. Et puis on a déjà commencé à faire quelques interviews. Et on a encore pas mal dans les tuyaux. Et toi, Moi du coup je suis sans transition. à mon stand des collectionneurs où on présente en fait plein d'artistes de la communauté. Et après moi j'ai surtout chopé plein de t-shirts cool. Et donc les collectionneurs qui Les- font. En fait, les collectionneurs, c'est une communauté française qui en fait met en avant des artistes NFT français ou francophones. Et du coup, on a trois écrans, trois télés, où on présente les différents artistes qui ont fait un petit peu un montage vidéo pour présenter leur travail. Et chaque artiste aujourd'hui en fait met à disposition un NFT qui est exclusif pour durant l'événement. Et la plupart ont mis une enchère en fait qui se termine à la fin de l'event, Donc jeudi soir. jeudi soir. Ok. Et donc Vous avez d'autres artistes, excuse-moi, sur le stand ou pour l'instant tu es le seul qui est vraiment ici en Aujourd'hui, présentiel, je suis le seul en présentiel. Demain, une autre il y en personne. a un matin, un après-midi, et après-demain, pareil, un Ok. matin, un après-midi. Et du coup, chacun présente un NFT spécial et vient un petit peu montrer ce que font les collectionneurs. Alors, je fais partie d'artistes de la communauté du truc. Je suis pas moi qui gère la communauté en question, mais c'est un côté qui est vraiment très, très chill, c'est cool, c'est bonne ambiance, il y a toujours plein d'opportunités. Du coup, comme venir ici et manger des macarons. manger des macarons, j'en ai mangé un. Ça va. T'as mangé le macaron de qui? J'ai mangé le macaron de Paraswap, Paraswap. D'accord. à la framboise, je crois. D'accord. Et du coup, voilà, il y a aussi un bouquin qui en fait parle des chiffres des NFT de cette dernière année, que j'ai aussi là, où il y a tout un récap en fait entre Axie Infinity, Super Rare, Variable, où tu as tout qui est retracé sur une année pour voir un petit peu l'évolution. Et en même temps, dans ce bouquin, il parle de ce qu'ils envisagent, vers où ça pourrait aller l'année prochaine. Au sens large, vraiment des NFT, pas art. NFT, que Ouais. NFT. Et voilà, je l'ai pris, je n'ai pas encore tout le bouquinier parce que c'est un Ouais. pavé de 150 pages que je lirai dans le train. Disponible sur le stand des collectionneurs. Ouais, disponible, ouais. D'accord. Et Qu'on récupérera alors. oui, tu peux, il y a du stock. D'accord. Et du coup, sur le stand, vous avez une POAP
Une PEAP non, je qui crois est. pas. Voilà, faut quand même. Non, il faut quand même préciser pour les gens La qui connaissent pas. PEAP, c'est en gros donc c'est un QR code dans lequel il y Une a preuve d'attendance. participation, c'est ça, avec un NFT exclusif à l'événement et donc il y a une espèce de petite chasse au trésor sur tous les stands de l'événement, donc toutes les entreprises, tous les projets qui sont présents. Il y en a même d'autres, je pense, qui ne sont pas listés ici et donc qui ont leur petit QR code à usage. Unique. Ouais, c'est ça, comme les capotes. Et, Pourquoi pas. et il fallait, voilà. Et du coup, vous allez récupérer un NFT exclusif. Et alors, je crois qu'il y a un super concours, une super chasse pour là Le où les dernier, personnes en fait, au moment de la... qui récupérera tous les NFT, c'est ça? Ben, je sais pas ce que j'ai compris. J'ai compris qu'à la conférence de fin, il y aura un QR code et celui-là sera encore plus limité. Et D'accord. voilà. C'est ce que j'ai compris. Mais en tout cas, le POAP, c'est un wallet qui existe, juste pour faire une parenthèse, et la communauté derrière existe depuis déjà quelques années. En 2020, Bankless, quand ils ont lancé leur version française, ils ont aussi lancé un POAP dédié pour ça. Donc il y a plein d'événements. Quand il y a eu des événements d'Amérique latine, il y a eu aussi ça. Donc c'est plutôt cool. Et c'est bien parce que ça ramène un côté vraiment communauté. C'est On ça. était présent, on sait que... Il y a une petite chasse au trésor. Ouais, ouais. Et alors, pour les Parisiens ou les personnes qui sont en vacances à Paris, je sais pas Quelle pourquoi. idée. Il y a une chasse au trésor autour de la maison de la mutualité qui est organisée par. Les collectionneurs aussi, il me semble. Je sais pas Non, si c'est vous c'est qui pas- l'organisez. Non, pas du tout. Bah, en tout cas, c'est... J'ai vu ça, je sais pas. Il y a une chasse au trésor qui est organisée et vous avez la possibilité de récupérer du coup des NFT, si je dis pas de bêtises, exclusifs, et il y a un cash prize à la fin de 2 Ethers. Je vais essayer de pas trop m'avancer là-dessus, mais en tout cas il y a une espèce de petite chasse au trésor pour les personnes qui sont pas forcément présentes dans l'événement. Donc voilà, allez-y, si c'est votre truc, si vous jouez à Pokémon Go et que vous aimez chasser les NFT, allez-y. Et il y a aussi intéressant. ils ont aussi mis à dispo en enchère un NFT, qui pareil, donc était en France, qui l'enchère se termine du coup à la fin de l'événement. Et la personne qui remporte le NFT a du coup accès à toutes les conférences de THCC à vie. Ouais. Ça, c'est le golden ticket. Ouais, c'est ça. Là pour l'instant, j'ai regardé, elle était à un peu moins d'un Ether, ce qui n'est Pas énorme finalement. ce qui est pas énorme, mais On est. Oui, Voilà. mais si tu viens à vie, oui, voilà, après il faut voir dans 3 jours ce que ça va donner. On Mais est à la moitié de la première journée, donc là, il est voilà. à 0,66. on va voir 0,66 demain Ethers. parce que le gros événement quand même pour ceux qui n'ont pas vu, et si la vidéo est postée demain peut-être, on ne sait pas quand elle sera postée, le truc c'est que Vitalik Buterin a été annoncé finalement hier, donc lundi, la veille de l'événement officiellement. C'était Et déjà du coup, prévu. peut-être que c'était déjà, en tout cas officiellement. Parce que Nous n'avons pas vos sources. voilà, vous êtes dans les petits papiers apparemment. Ouais. Excuse-moi. Mais du coup, en tout cas, donc à voir, parce que demain ça risque de s'envoler. Il y a beaucoup de gens qui vont miser sur cet événement. Il y a moyen, pour lire, je pense. voilà. J'ai l'impression que c'est pas. Il y a beaucoup de gens, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait 1000 personnes. Après, c'est divisé sur 4-5 niveaux, donc sûrement. Ouais. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde quand tu regardes dans Oui, dans clairement, la mais- salle principale où il y a la conf, ça quand même Elle était pleine, moi j'ai pas fait attention. ce matin. pas à l'étage, mais Ouais. le rez-de-chaussée était quasiment plein. Ouais. Donc, non. Et après, il y avait quand même encore beaucoup de monde dans tous les autres étages, quoi, parce qu'il y a quand même 5 étages. C'est ça, il y a 5 niveaux. Ouais. Donc ça, il y a quand même, sur la totalité, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait pas mal de monde. Ouais. Non, c'est, Et du coup, vous en pensez quoi un peu de ce genre d'événement Faudrait qu'il y en ait plus, c'est bien que ce soit qu'une fois par an, il faudrait qu'il y en ait dans d'autres villes de France. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Moi, j'aime bien, je trouve ça cool de pouvoir rencontrer. Du coup, j'ai croisé d'autres gens que je connaissais via les réseaux, de pouvoir mettre un petit peu un visage sur eux, de pouvoir voir des projets ou de pouvoir un peu plus. De pouvoir. Enfin, on vit crypto quand même beaucoup tout le reste de notre Temps. vie. Voilà. Et moi, je trouve ça cool en fait de pouvoir passer un moment avec que des gens qui sont pareils en fait, et de pouvoir partager ça, de pouvoir échanger. Et on en parlait hier soir où des fois moi je parle de ça à des gens de mon entourage, ils captent pas forcément grand chose quoi. On n'a pas l'impression d'être un extraterrestre. Voilà, c'est complètement ça. hors norme, Et c'est du quand coup même- là ça permet un petit peu de parler de ça avec d'autres gens et de façon totalement normale et sans appréhension et que tout le monde comprenne la totalité. Quoi. Ouais, Mhm. non, clairement. Tout à fait. Ça, je trouve ça cool. Donc, moi, je serais. Je sais pas, si
qu'il y en a du coup tous les ans apparemment, moi, l'année prochaine, je On serai se donne là, rendez-vous, je hein, direct. TH5. Ah, grave. Mais non, je pense que c'est un format qui est plutôt intéressant dans le sens où une fois par an, c'est un peu ce côté festival, gros rassemblement. C'est une excellente chose que ça soit en France, que ça soit à Paris ou ailleurs, c'est discutable. Paris, c'est Paris. Mais c'est une excellente chose que ça se fasse en France. Ça démontre quand même que malgré le fait qu'on soit un pays extrêmement en retard sur un nombre de sujets incalculables, on soit pionnier. On soit pionnier là-dessus, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important de mettre ça en avant. Nous, en tant que média, on n'est pas forcément là pour mettre Ethereum plus en avant qu'un autre projet, qu'une autre blockchain, etc. Mais on est là pour mettre en avant toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur d'activité. Et je trouve que c'est une excellente chose qu'aujourd'hui ça se fasse ici, que ça se fasse en France, en Europe, et ça démontre justement que malgré les réticences des pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou au niveau européen, la communauté, qu'elle soit de développeurs, juste d'utilisateurs, elle est extrêmement bienveillante et surtout active en fait. Ouais. Et c'est vraiment une excellente chose. Donc que vous soyez un maxi Bitcoin ou que vous soyez un pro Ethereum ou machin, dites-vous juste que voilà, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour développer tout ça et on peut voir concrètement aujourd'hui les gens qui travaillent derrière ça. C'est pas un projet. C'est pas un feu de paille, C'est ça, c'est pas un feu de paille et puis c'est pas un projet genre caché. Enfin, tu vois, c'est pas le truc, c'est pas Mister Robot ou. Non, même si on disait, c'est assez marrant parce qu'on a des gens qu'on rencontre, là on a vu quelques personnes de chez Harvest Finance Exactement. qui ont un pseudo, donc qui sont quand même sous un pseudo en tout cas sur internet, mais là qui montrent leur vrai visage. Alors on va pas connaître leur vraie identité, mais ça c'est un autre sujet, mais en tout cas on peut enfin voir que voilà, c'est pas, pas des protocoles fantômes. C'est ça, c'est pas des scammers comme sur certains projets, enfin voilà, c'est pas des personnes qui sont totalement. Dans l'anonymité la plus totale. C'est ça, c'est pas des fantômes et il y a vraiment des gens qui travaillent derrière tout ça. D'autres êtres humains avec leurs qualités, leurs défauts, etc. Et on est tous passionnés par la même envie de voir qu'enfin on peut changer les choses. C'est ça, de voir à notre échelle. Projets. Voilà. Pour en venir, tu disais ça se passe en France, oui, mais je pense que le gouvernement n'a rien à voir, ça reste un événement. Et puis, non, c'est pas ça. Sujet. Mais surtout, ce qu'il faut remettre, c'est que ça reste en France, mais qu'il y a quand même une majorité de projets anglophones et de personnes anglophones. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de pouvoir public, de volonté des pouvoirs publics de développer, parce que c'est une industrie, il ne faut pas l'oublier, c'est une industrie. Prenons Ledger, qui est l'une des plus grosses licornes françaises aujourd'hui. Tu as des patrons d'entreprises comme Bernard Arnault, LVMH, qui mettent des billes dans Ledger. Donc ils sont quand même des gens qui savent ce qu'ils font de leur argent, etc. Parce qu'ils le font en plus avec leur holding personnel. Donc ils ne font pas ça au travers d'un d'un capital risque machin hyper opaque dans les îles Caïmans et voilà. Donc ils le font en leur nom en plus et donc il y a quand même, c'est une industrie, c'est un secteur d'activité, il y a des médias établis, il y a des véritables entreprises, on les interview, elles sont là, elles sont présentes, ce ne sont pas juste des développeurs qui se rencontrent et qui sont là pour faire de l'argent de manière très opaque, etc. Et quelque part, je trouve que ça démontre justement toute cette capacité de ces chefs d'entreprise, de ces développeurs, de ces acteurs, de montrer qu'ils sont là, ils sont capables de développer des choses et malgré le fait qu'on leur mette des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues ou en tout cas qu'on ne soutienne pas publiquement ce type de projet et que parfois même on l'enfonce un peu ou qu'on le diabolise, eh bien il y a des projets, il y a des conventions, des conférences comme Ethereum, c'est pas la seule, il y a des conférences Bitcoin, il y en a une dans le sud de la France, etc. Il y a tout un tas d'apéros Bitcoin qui se font en France. Il y en a à Strasbourg d'ailleurs. Il y en a à Strasbourg. Du coup, je trouve que c'est pas un truc d'illuminé en fait. Non, clairement pas. Il y a peut-être 10 ans, on pouvait voir ça en se disant c'est qui ces nerds, tu vois, qui font un truc un peu. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas un truc d'illuminé.
On te parle de débancarisation, on te parle de permettre à des gens qui sont dans des pays en développement ou avec un faible développement d'avoir accès à des ressources financières qu'ils ne pourraient pas avoir, machin. Est-ce que les États aujourd'hui réfléchissent à ce type de problématique? Peut-être. Est-ce qu'ils le mettent véritablement en place? Honnêtement, on peut en douter. Et aujourd'hui, tu as des gens dans ces pays-là dans nos pays à nous, européens, américains, même des pays asiatiques très, très développés financièrement, très industrialisés, qui te disent bah voilà, on va aider ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne peuvent pas forcément avoir accès, etc. Je trouve que c'est parfaitement louable et quelque part, c'est très dommage que les États, nations, souverains ne disent pas bah ok, on vous le délègue si vous avez envie, mais au final, ils perdraient la mainmise sur ce genre de choses, tu vois. Mais en tout cas, de dire, bah voilà, c'est très bien ce que vous faites, continuez à le faire, etc. Aujourd'hui, c'est, vous faites des choses, mais du coup, ça peut aider le blanchiment d'argent, vous pouvez financer du terrorisme, etc. On voit les côtés négatifs qui sont infimes par rapport aux côtés positifs qui sont quand même... Mais ça a toujours été comme ça sur tous les sujets qui changent ou qui amènent une nouveauté. Si les États aujourd'hui perdent leur pouvoir de contrôle, avec des guillemets, mais qui reste quand même assez présent, aujourd'hui, un État est un État et un gouvernement contrôle parce que par rapport à la monnaie, par rapport à... Bien sûr. Voilà, si demain ils perdent cette entité-là qui est quand même un des plus gros pouvoirs de l'État aujourd'hui, s'ils n'ont plus de contrôle sur la monnaie étatique, ils vont tout perdre. Donc évidemment, si on se met à leur place, c'est des choses qui... ils ont peur de ça. Mais après, là, on s'éloigne très, très, très loin, je pense, de HCC. Mais c'est ce qu'on disait beaucoup aussi hier, on en parlait, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai pouvoir entre les mains. Et quand je dis on, c'est tout le monde, tous les citoyens du monde, à partir du moment où on a un accès à Internet au minimum et un smartphone au minimum. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes dans certains pays qui n'ont même pas accès à ça, malheureusement. Mais du coup, en ayant au moins ces deux facteurs-là qui sont en plein pouvoir de pouvoir. En tout cas, de pouvoir changer les choses au moins pour eux, voire pour leur famille, voire pour plus largement. Donc c'est là où on se rend compte de ce pouvoir-là. Maintenant, est-ce que les États vont aider, pas aider, continuer à mettre des bâtons dans les roues? La réalité, c'est que ça ne change pas la progression aujourd'hui, ça ne change pas l'adoption. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en lien avec Ethereum dans le sens où on est dans la DeFi, dans la finance décentralisée. Voilà. Aujourd'hui, la majorité des boîtes qui sont ici, c'est des entreprises de la DeFi. Donc voilà, mais effectivement, je m'éloigne dans un autre débat, mais effectivement, pour revenir à ton sujet initial, moi, en tant que Français, je trouve ça forcément très bien que ça se fasse ici. Ça se ferait dans un autre pays européen, je trouve ça très bien. Et surtout, ce qui est assez exceptionnel, c'est de voir l'engouement des gens qui viennent, pour certains, du monde entier. On est encore dans une période qui est un peu difficile, le Covid, etc. Rassurez-vous, nous sommes tous testés ou vaccinés ou machin. Donc voilà, c'est pour ça que nous n'avons pas de masque maintenant et on est suffisamment donc il n'y a pas de Covidé jusqu'à présent. Et donc voilà, il y a des gens qui se sont dit le THCC c'est dans 2 semaines. Pendant 2 semaines, je vois pas de personne. Si je peux pas me faire vacciner, machin, j'ai des tests et tout. Les gens sont vraiment partis pour dire c'est un événement majeur, il faut pas le rater. Et voilà. Ils contrôlent la température. Et ils contrôlent la température à l'entrée. À partir de demain, pass sanitaire. À partir de demain, le pass sanitaire, exactement. Donc test PCR négatif. Donc non, je pense que justement, il y a aussi une volonté de démontrer que ce type d'événement, c'est pas des illuminés au fond de leur chambre, quoi. Non, et ça va continuer comme ça. Tout à fait. Fini ? Non, mais c'est juste qu'on était en train de finir. Oui, ouais, c'est ça. Dans 5 minutes. Désolé pour le direct. Et voilà, donc on coupera au montage. On laisse. C'est la vie. On laisse, voilà. Donc je me couperai en train de faire comme ça. Il faut bien comprendre que cette vidéo, ça va être format live sans cut. Bon, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. C'était un peu short. Un plaisir partagé. De toute manière, on va passer l'après-midi, ces 3 jours ensemble, sauf pour toi qui nous quitte, qui part en vacances. Je vais à Amsterdam, ouais. Très bien. C'est dit, du coup, voilà. Tu viens d'Amsterdam, voilà. pour croiser Nicolas. Une petite semaine à Amsterdam. Mais dans tous les cas, on reste là, il y aura d'autres choses. Exactement, il y a un certain nombre d'interviews qui vont arriver. Harvest Finance, Aleph Im, Gelato Finance, Frax Finance.
Gelato Finance. Plein de gens en finance. T'as pas Vitalik? Ça sera une surprise, vous verrez bien. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Caramel, TikTok. Snapchat Non, pas du tout. Caramel aussi. Ça, c'est possible. Ouais, je sais même pas si ça existe encore. Et puis à très bientôt. Excellente fin de journée. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, bye. Ils nous ont bien coupé, eux.